Les infos avec vous, Elam Medjahed. Bonjour à tous. Échange de prisonniers entre Washington et Moscou. Après 10 mois de détention en Russie, Brittney Griner a été libérée aujourd'hui. La basketteuse américaine avait été condamnée à 9 ans de prison pour possession de stupéfiants. La star est en route vers les États-Unis selon Joe Biden. Le Kremlin dit avoir obtenu de son côté la libération du marchand d'armes russe Victor Bout. L'espace Schengen s'agrandit. La Croatie y fera son entrée en janvier prochain. Jusqu'ici, cette zone comprenait 26 pays. Les États membres ont donné leur accord cet après-midi. Zagreb, membre de l'UE depuis 2013, fera donc partie de la zone euro. En revanche, la Roumanie et la Bulgarie vont devoir encore patienter à cause d'un veto de l'Autriche. Vienne refuse de lever les contrôles aux frontières pour ces deux pays. Lettre ouverte adressée au président français. Une quinzaine d'ONG de défense de l'environnement ont écrit à Emmanuel Macron. Les associations lui demandent d'instaurer 2 jours sans chasse par semaine, dont le dimanche. Le chef de l'État en déplacement en ce moment près de Poitiers. Il participe à une session du Conseil national de la refondation consacrée à la santé des jeunes. Emmanuel Macron annonce à l'instant la gratuité en pharmacie des préservatifs pour les jeunes de 18 à 25 ans dès le 1er janvier. Le gouvernement dégaine encore une fois le 49.3 à l'Assemblée nationale. C'est la 8e fois que l'exécutif use de cette arme constitutionnelle pour son projet de budget 2023. Les députés LFI dénoncent ce passage en force. La France insoumise va d'ailleurs déposer une nouvelle motion de censure contre le gouvernement. Les représentants syndicaux reçus tour à tour à Matignon, des consultations sur la réforme des retraites lancées par la Première ministre. Les syndicats vont debout contre ce texte qui prévoit le recul de l'âge légal de départ à la retraite ou encore l'augmentation de la durée de cotisation. Les grands axes du projet du gouvernement seront dévoilés jeudi prochain. Condamnation confirmée en appel dans l'attentat déjoué du Thalys. Le Marocain Ayoub El Razani va bien devoir passer le reste de sa vie en prison pour tentative d'assassinat terroriste. En août 2015, le tireur avait été mandaté par Daesh pour commettre un attentat contre le train reliant Paris à Amsterdam. Enfin, c'est un rendez-vous à ne pas manquer sur Europe 1, les vendredis thématiques. La rédaction vous propose de quitter la Terre pour un voyage dans l'espace. Demain, la Lune. Après-demain, Mars. Sommes-nous à l'aube d'un nouvel âge d'or spatial, les défis technologiques, les grandes missions de demain et une invitée exceptionnelle sur Europe 1, l'astronaute française Sophie Adno. La nouvelle conquête spatiale, c'est le vendredi thématique de demain. Europe 1.